Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel. Alors aujourd'hui on va explorer les bases, les bonnes bases pour un renouveau. Je fais ce tirage en janvier, alors c'est un tirage intemporel donc peut-être que vous le regarderez en plein mois d'août, mais sachez que je fais ce tirage en fait en début d'année au moment où on pose des bonnes résolutions et donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'interroger les cartes pour savoir sur quelle base je peux m'appuyer pour opérer vraiment un renouveau pour les semaines, les mois qui viennent. Et pour ce faire, je vais même m'appuyer sur un jeu que je n'ai jamais utilisé, le Dixit. Alors, c'est une extension. Le Dixit, en fait, c'est pas un jeu de tarot ou un oracle au départ. Il se trouve qu'on m'a offert ça à Noël et je connaissais pas du tout, alors qu'en fait, je découvre que ça fait des années et des années que ça existe. C'est un jeu de société, il existe plein d'extensions différentes. Et puis, ce sont des cartes avec illustrées. Il n'y a pas de mots ou quoi que ce soit. Ce sont des cartes illustrées. Donc, en fait, c'est vrai que ça peut faire un super support pour faire des tirages. Et je me suis dit que pour un tirage sur le renouveau, c'était une bonne occasion d'utiliser le Dixit. Donc, comme d'habitude, 3 choix. Vous avez le timing sous la vidéo pour y aller directement. Pour chaque groupe, je vais demander à la fois au Dixit et puis au tarot. Ça, c'est le tarot Alice au Pays des Merveilles. Je vous mettrai les références des jeux aussi en barre d'infos comme d'habitude. On va demander à chaque fois quelle base du passé vous avez besoin de garder, de retenir, quelles leçons vous avez apprises et ça va vous aider pour un renouveau. Qu'est-ce qui a été mis en place par le passé qui va vous aider aussi. Donc, qu'est-ce qu'il faut garder du passé comme bonne base pour un renouveau? Qu'est-ce que, au contraire, vous avez besoin de lâcher, de laisser partir parce que c'est pas une bonne base pour un renouveau? Et pour finir, on demandera quelle action vraiment concrète vous avez besoin de poser maintenant pour bâtir une nouvelle base pour quelque chose aussi de nouveau encore, puisqu'on va vraiment parler de nouveauté, c'est l'axe de ce tirage. Ok, pour finir, je prendrai des petits messages aussi de l'oracle de la mission de vie. Alors, maintenant que je vous ai expliqué tout ça, on va ranger ça. Et on va passer tout de suite au premier tirage. Alors, premier tirage, premier groupe. De quelle base vous avez besoin pour un renouveau dans votre vie? Alors bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde de la même chose. Pour certains, c'est peut-être un renouveau professionnel. Pour d'autres, c'est au sein de votre couple. Pour d'autres encore, c'est dans votre vie sentimentale et vous n'êtes pas nécessairement en couple. Pour d'autres encore, c'est dans votre vie privée, dans votre développement personnel. Bon, adaptez comme d'habitude. Adaptez, prenez ce qui résonne et laissez le reste. Alors, pour le groupe 1, pour vous, groupe 1, on va voir qu'est-ce qu'on vous invite à garder, à retenir du passé, parce que c'est porteur pour l'avenir et vous pourrez vous appuyer dessus. Qu'est-ce qui va constituer une bonne base qui vient de votre passé? Qu'est-ce que vous avez besoin de lâcher par rapport au passé? Parce que si vous continuez à vous appuyer là-dessus, ça ne va pas du tout vous aider à opérer un renouveau. Et quelle action concrète vous avez besoin de poser pour opérer un renouveau dans votre vie? Ok. Alors, là j'ai tout de suite une idée de douceur avec cette boisson chaude, ce petit sucre à côté. J'ai l'impression que vous êtes dans une situation où il y a des élans créatifs, il y a des rêves que vous entretenez depuis longtemps, il y a quelque chose qui est assez intérieur et vous avez besoin il y a un besoin de douceur, il y a un besoin de prendre soin de vous faire du bien à travers un rêve, à travers un idéal, à travers quelque chose que vous couvez depuis longtemps. Il y a une envie
il y a une envie d'aller plus loin, d'aller plus haut. Mais j'ai comme une sensation aussi d'être un peu pour l'instant dans un cocon. Ouais, il y a un cap à franchir. Et pour aller plus haut, pour aller plus loin, ça vous bouleverse. Ce renouveau que vous attendez ou auquel vous aspirez, ça vous fait envie, mais en même temps, ça vous fait peur. Il y a quelque chose qui vous bouscule là-dedans. Ok, alors, on va regarder. Qu'est-ce que vous avez besoin de garder du passé, de lâcher du passé et l'action concrète à poser. Ok. Alors, en fait, je découvre les cartes en même temps que vous parce que ce jeu Dixit, donc je vous le disais en intro, on me l'a offert à Noël. Et j'ai regardé rapidement les cartes, mais je ne l'ai jamais utilisé. C'est une première. Alors, déjà, la première chose qui me vient, c'est à garder du passé des choses que vous avez apprises. Peut-être que vous avez apprises à l'école ou que vous avez apprises au travers de lectures, mais il y a un savoir intellectuel que vous avez développé par le passé. Et quelque chose que vous avez développé, alors ça pouvait être à l'école, mais n'empêche que c'est quelque chose qui vous a autant fasciné et demandé du travail, vous avez passé des heures dessus et en même temps, ça vous a beaucoup amusé. En fait, c'était du travail sans être du travail. Vous vous êtes peut-être même pas rendu compte que, comme s'il y avait quelque chose dans votre passé, plus ou moins récent, vous avez passé des heures dessus et c'était, vous vous êtes vraiment beaucoup amusé. Et vous avez peut-être pas l'impression que c'est un vrai savoir sur lequel vous pouvez vous appuyer. Comme s'il y avait l'idée que, bah non, c'était un jeu pour moi, et puis c'était facile pour moi, et puis c'était simplement de la récré, de la détente, je vais pas m'appuyer là-dessus pour en faire quelque chose plus tard. Et là, on vous dit que si, en fait. Alors, on complétera avec le tarot, puisqu'on posera les mêmes questions au tarot après. Je fais une première lecture avec le Dixit, et puis après, on va passer au tarot. Ce qu'on vous invite à lâcher du passé, alors pour opérer ce renouveau là qui vous plaît tant, là j'ai une sensation, je retrouve la sensation de douceur avec ce sucre qu'on avait, pardon, il est plus, il est plus dans le cadre, ce sucre qu'on avait là, ça me faisait penser voilà, à des petites douceurs. Là encore, j'ai quelque chose qui me fait penser beaucoup à des bonbons. Alors clairement, pour certains, il y a peut-être un renouveau tout simplement alimentaire. Et là, on vous dit clairement, le sucre, arrête quoi. Ça te fait pas du bien. Alors c'est un secret pour personne, ou si vous l'avez jamais entendu, ben, je vous livre un scoop. Le sucre, c'est extrêmement inflammatoire dans le corps. Alors après, tout le monde n'est pas armé pareil dans son corps. Il y en a qui supportent mieux que d'autres. Selon votre âge aussi... un corps plus jeune résiste peut-être mieux qu'un corps qui a mangé du sucre pendant 40 ans, 50 ans, 60 ans. Mais là, il y a possiblement un changement d'alimentation pour certains. Pour ceux qui sont concernés par ça, on vous dit, t'es pas obligé non plus d'opérer un changement drastique à passer du tout au rien. Tu peux te garder une petite douceur. Là, on a une boisson, un soda, bon. Mais c'est vraiment, c'est juste un soda, le temps d'un moment, mais c'est pas tout le temps. Et puis, on vous invite, pour ceux qui sont... Je continue, là, c'est un message particulier, hein, c'est pas pour tout le monde, mais pour ceux qui sont concernés par des questions de santé, l'alimentation, c'est notre première médecine.
Et là, pour un renouveau dans la santé, pour un renouveau dans l'alimentation et dans une alimentation plus saine, le sucre en premier, et ce qu'on vous invite à garder du passé, c'est que vous aviez vraisemblablement commencé à vous intéresser à ces choses-là, à comprendre un petit peu ce qu'il y avait dans votre assiette, comment ça fonctionnait, comment le corps se débrouillait pour digérer les glucides, les lipides, les protéines, le métabolisme, comment ça marche. Donc on vous invite à peut-être vous appuyer sur ce que vous avez appris jusqu'à présent concernant votre alimentation. Et puis à lâcher tout ce qui est sucre pour trouver un meilleur équilibre. Ok. L'action à poser, je termine pour le côté alimentation. L'action à poser, là il y a vraiment le fait de se protéger. J'ai quand même un bouclier, de se protéger et puis d'aller d'enclencher une action qui est quand même centrale. C'est pas... Là, l'action qu'on vous invite à poser, je ne peux pas vous dire laquelle, évidemment, vous savez mieux que moi, mais il y a quelque chose il y a une chose pour laquelle vous savez que c'est quand même une action qui pourrait être déterminante. On ne parle pas forcément d'une énorme action, mais de mettre en place une première action, une première chose qui changerait vraiment toute la donne. Par exemple, pour l'alimentation, ça pourrait être de commencer par arrêter tout ce qui est bonbons, pour ceux qui sont concernés par ça, sans forcément faire disparaître tout le sucre d'un coup de votre régime alimentaire, mais de commencer par les bonbons, et les bonbons, on arrête. Ok. Pour d'autres, cette question de créativité, j'ai une notion à la fois de revenir dans le passé à ce qui vous animait, les rêves de gosse, voilà. De revenir à des rêves de gosse, à des rêves d'ado, à des choses qui sont là depuis un moment et qui vous animent depuis un moment. Mais de lâcher des... C'est marrant, ce que j'entends, c'est de lâcher des idées de gosse qui vont avec. Là, quand je vois ce côté sucré et tous les bonbons avec les légumes qui sont au milieu, j'ai cette attitude de gosse qui dit, sans avoir goûté, berk, les bonbons, c'est bon, et puis les légumes, c'est dégueulasse. Et c'est comme si on vous disait, lâche des idées préconçues que tu as depuis longtemps et qui sont juste des idées préconçues, en fait, de gosse. Comme si on vous demandait de vous appuyer sur une part peut-être plus enfantine, qui a envie qui a déjà passé du temps, qui a appris, qui s'est éclaté, et on vous invite à retrouver cette énergie-là pour vous appuyer là-dessus, mais en même temps, vous dire, mais observe aussi les fausses idées que tu peux te faire, que certaines choses sont pas bonnes pour toi, alors qu'en fait, c'est faux. C'est faux. L'action à entreprendre, j'ai de la communication. Il y a le fait de dire quelque chose clairement, de ne pas rester dans une espèce de fouillis, là où on a un petit peu de tout, et ouais, il y a à la fois d'avoir une pensée claire pour vous, de prendre peut-être une résolution de quelque chose, pas forcément une grande résolution, mais un premier truc qui est atteignable.
Il y a le fait encore de vous protéger de quelque chose, de quelqu'un. Est-ce que c'est extérieur? Est-ce que c'est en vous? Bon, je vais compléter avec le tarot parce que moi, je suis vite partie dans les images, dans les cartes et tout ça. Je vois que ça fait déjà un quart d'heure. Alors bon, c'est aussi un test hein, de ma part. Hein. C'est aussi les bases d'un renouveau pour moi. Parce que jusqu'à présent, bah, vous le savez, sur la chaîne Les Tarots d'Azraël, c'était tarot et exclusivement tarot. Et j'ai jamais vraiment utilisé les oracles. J'ai la force qui vient de se retourner. Alors, je ne vais pas la prendre en considération parce que je suis en train de vous parler de moi, donc pour moi, ça fausse un peu les choses. Mais ouais, j'avais toujours utilisé que les tarots, donc juste les oracles, juste comme ça, les images, c'est aussi un peu nouveau, mais finalement, je le faisais à travers les tarots, donc bon, c'est aussi du renouveau pour moi. Alors, on va prendre le tarot parce que ça peut aller... je ne vais pas y passer 45 minutes par tirage, c'est pas l'idée. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour compléter ce premier tirage, les bases d'un renouveau pour le groupe 1. Alors, qu'est-ce que le groupe 1 a besoin de conserver de son passé pour clarifier cette carte? Qu'est-ce que le groupe 1 a besoin de lâcher de son passé pour clarifier cette carte? Quelle action à poser pour poser des bonnes bases pour un renouveau? Ok. Et là, nous avons un 10 de bâton. Il y a vraiment un cycle à boucler. Avec le 10 de bâton, vous avez... Waouh, avec le 9 de bâton derrière. Et cavalier de coupe. Page d'épée, ok. Ok. Il y a vraiment... c'est fou. Il y a 10 de bâton, 9 de bâton. Et deux cartes plus loin, j'ai le 8 de bâton. Il y a vraiment l'idée de se mettre de moins en moins de pression, d'arrêter de prendre sur son dos aussi des choses qui sont pas agréables, qui sont pas vraiment faites pour vous, d'arrêter de dire oui à tout et de se délester de certaines choses pour aller plus à l'essentiel. Allez, on a ici un page de bâton, la justice et un 3 de denier. Ok. Alors, dans ce qu'on vous invite à garder du passé pour avoir des bases solides pour un renouveau, cette curiosité. Je vous disais, ça vient vraiment appuyer ce que je vous ai déjà dit, de revenir à quelque chose de plus enfantin, quelque chose de votre passé, alors quand vous étiez gosse, quand vous étiez ado, ou jeune adulte, ou il y a quelques années, mais il y a un domaine, une chose particulière, vous me direz, si vous voulez dans les commentaires, qui par le passé vous a beaucoup animé. Vous avez été très curieux, très curieuse, vous êtes pas posé 10 000 questions, il y avait un truc qui vous parlait et vous aviez envie de tout connaître. C'était vraiment un jeu pour vous. Et ça, on vous invite à retrouver, à retrouver cette énergie-là, parce que c'est une super énergie pour aller de l'avant et développer de nouvelles choses, ou deuxième chose, ressortir des cartons, quelque chose qui vous a vraiment animé dans le passé, et vous rebrancher encore une fois sur cette curiosité, sur ce dynamisme, sur cette passion, parce que le temps a passé, et maintenant vous avez la possibilité de revenir à vos premières amours, on va dire, une passion pour quelque chose, mais avec un œil différent. Ok, ce qu'on vous invite à lâcher. Alors, là j'ai la justice. J'ai une notion aussi d'accusation, de pardon. Soyez pas trop dur avec vous si vous êtes parti dans des excès. Autant des excès de choses qui pouvaient être pas très bonnes pour vous. J'ai pris l'exemple du sucre. Un peu de sucre, un bonbon, modérément une fois de temps en temps, ok, c'est pas ça qui va vous faire mal. Maintenant, être dans trop, c'est pas bon. Et puis, il y a le fait que le sucre, en plus, c'est une substance qui est extrêmement addictive. Donc,
il y a l'idée de le savoir, et si on continue d'en consommer, c'est de savoir aussi que on peut être sous l'emprise quelque part de la substance. Bon, donc il y a le fait de ne pas vous juger non plus si vous êtes tombé dans des travers où ça a été trop loin. De lâcher aussi des idées trop, la justice, on dit raide comme la justice, des idées toutes faites. Je vous parlais d'idées de gosse où on décrète, voilà. Quelque chose que vous avez décrété, c'est ça. Vous avez décrété quelque chose à propos d'une situation. Vous savez ce que c'est, là, quelque chose qui vous éclate depuis le passé. Et vous avez décrété quelque chose par rapport à cette situation. Décréter que vous étiez trop vieux, trop vieille, que c'était pas pour vous, que vous étiez pas assez bon là-dedans, ou que c'était pas un métier, ou que vous pouviez pas faire ça parce que c'était réservé aux gamins et vous maintenant vous étiez un adulte. Bon, je sais pas ce que vous avez décrété, mais vous avez décrété quelque chose et là on vous dit mais arrête avec ça, arrête avec ça. Si vous aviez du mal aussi à vous pardonner ou à trouver un équilibre entre deux choses qui semblaient un peu extrêmes, là aussi on vous invite à lâcher ce côté extrême. Et alors, quelle action entreprendre? Quelle première action entreprendre pour poser vraiment des bases concrètes à ce renouveau? Là, j'ai à la fois la protection, je vous disais, d'annoncer clairement quelque chose, de décider quelque chose. Et là, j'ai un écho, j'ai 3 personnages, c'est un 3 de denier. Ici, j'ai 3 flèches. On vous invite à être dans la coopération aussi. À peut-être... alors, savoir vous affirmer et vous protéger quand vous en avez besoin, mais également savoir déposer la protection, déposer l'armure, arrêter la bataille pour être dans de la co-création, dans de l'association, dans du partenariat, dans quelque chose qui va être plus porteur, parce qu'ensemble, on va plus loin. Alors, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour vous délester de quelque chose et pouvoir plus profiter, plus interagir, plus bouger, plus communiquer avec votre environnement? Comment vous pouvez aussi récolter les fruits de... La première action à poser, c'est peut-être aussi de prendre un temps pour revenir à ce qui vous passionnait et voir comment ça a évolué dans le temps, qu'est-ce qui a poussé, quels fruits je peux récolter de ça, sans avoir fait rien de plus. Mais vous avez fait des choses, vous vous êtes intéressé à quelque chose dans le passé, il en reste quoi maintenant? Et l'action que vous pouvez poser, c'est peut-être aussi alors de faire le bilan, de voir concrètement ce qu'il en reste. J'ai l'idée, par exemple, par le passé, vous avez fait de la peinture et vous vous êtes beaucoup éclaté avec la peinture pendant tout un moment. Et puis, vous avez laissé ça dans un placard et ça fait longtemps que vous n'y êtes pas retourné. Là, l'action, ça serait, par exemple, d'ouvrir le placard pour sortir tout votre matériel de peinture et puis faire un peu aussi l'inventaire pour voir est-ce qu'il reste des peintures qui sont encore utilisables, qui sont encore bonnes, ou est-ce qu'il y a peut-être un tri à faire? Quelles sont les personnes qui ont aussi cette passion en commun avec vous? Ce plaisir en commun avec vous? Une personne, plusieurs personnes? Bon. Ok. Donc l'idée, restez pas tout seul. Restez pas tout seul. Identifiez ce qui pourrait être néfaste, à la fois pour votre santé physique, mais aussi pour quelque part, j'ai envie de dire votre santé mentale. C'est pas tellement comme ça que je veux le dire, mais c'est ce qui me vient.
l'équilibre mental, de prendre les choses avec parcimonie et puis avec discernement, voilà. De pas tomber dans tout l'un ou tout l'autre et de sortir d'idées reçues qui vous ont limité depuis trop longtemps. Il y a quand même l'idée de retourner à un plaisir et de poser une action ensemble pour faire grandir quelque chose. Moi, j'ai l'impression que les bases de ce renouveau, c'est pas un renouveau complet dans le sens où on fait complètement table rase du passé et on part de quelque chose voilà, qu'on n'a jamais vu avant. Pour vous, groupe 1, pour moi, c'est pas ça. Hein. C'est quelque chose qui était déjà là dans le passé, mais qui a besoin d'être extrait et de s'apercevoir que ce qui était une graine au départ, ça a poussé, c'est devenu un arbre, quoi. Ok, bon, j'espère que ces indications déjà vous auront été utiles et éclairantes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ça sera intéressant et par rapport au tirage et par rapport à la forme du tirage aussi, puisque c'est, je vous l'ai dit, c'est du renouveau, de la nouveauté pour moi aussi. Alors pour finir, je vais tirer 3 petits messages de l'oracle de la mission de vie et puis sentez-vous libre de choisir le message numéro 1 ou le numéro 2 ou le numéro 3 ou 2 sur les 3 ou les 3, bref. Prenez un temps pour sentir quel message vous appelle. Alors, pour le groupe 1, quel conseil vous pouvez donner au groupe 1 pour terminer ce tirage qui consistait à poser les bases d'un renouveau? Alors, conseil numéro 1, conseil numéro 2, conseil numéro 3. Conseil numéro 1, il n'est ni trop tôt ni trop tard. Je vous en ai parlé, là, de sortir quelque chose du passé, et c'est... on peut le... Bon, bref. Il n'est ni trop tôt ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qu'il te plaît sans peur. L'idée que je suis trop vieux, trop vieille, par exemple, pour faire ça, c'est faux. Ok ? Conseil numéro 2, période propice à la co-création. C'est l'action qu'on vous invitait à mener ici. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je vous l'ai dit tout à l'heure, allez plus loin ensemble. Et dernier conseil, conseil numéro 3, tu peux diversifier tes activités. Tu es prête à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités. Dans le travail ou les loisirs, sors des sentiers battus, tu auras de bonnes surprises. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 1. J'espère que ce tirage vous aura été utile et éclairant. Si ça vous a plu, je vous invite à liker, partager, commenter cette vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire. Et puis à activer la cloche des notifications pour être averti quand je publie de nouveaux tirages. Sur ce, je vous souhaite plein de belles choses. Un très beau renouveau pour vous. Et je vous dis à bientôt dans un nouveau tirage. Alors, on passe maintenant au groupe 2. Alors, pour le groupe 2, on va voir un petit peu quelle base poser pour un renouveau dans votre vie. Alors, à vous de voir dans quel domaine. On va commencer par 3 cartes avec le Dixit. On complétera avec le tarot et on prendra des petits messages oracle en conseil. Alors, quelle base pour un renouveau? Groupe 2. Qu'est-ce qui vient du passé? Quelle base
Quelles bases viennent du passé? Sur quoi vous pouvez vous appuyer du passé? Qu'est-ce que vous avez besoin de retenir comme leçon, ou de choses à ressortir des cartons? Au contraire, qu'est-ce qui vient du passé? Ça n'a que trop duré, et pour un renouveau, c'est pas du tout une bonne base. Vous avez besoin de lâcher ça. Et quelle action concrète on vous invite à poser pour opérer du renouveau? Voilà. Alors, de quoi on parle pour vous, groupe 2? Alors, j'ai la période de l'hiver avec ce bonhomme de neige. L'hiver et puis le printemps quand même. Hein. Il y a l'idée de... Moi, j'ai l'idée d'un dégel, là, de quelque chose qui... Ce qui me vient, c'est une situation où ça fait longtemps que la situation est gelée, ou que vous êtes peut-être un petit peu tétanisé dans l'histoire. Et puis tout à coup, le printemps arrive, il y a quelque chose qui commence à se modifier. Ah oui, il y a quelque chose qui se réchauffe. Là, j'ai des flammes derrière. Il y a quelque chose qui se réchauffe. Et tout à coup, ça vous met au contact de... comme si vous retrouviez une passion, ou comme s'il y avait voilà, un dynamisme nouveau, une envie nouvelle, d'avoir envie, une envie de bouger, une envie de communiquer, une envie d'être davantage aussi au contact de vos émotions, du plaisir, de faire pousser de nouvelles choses. Et pour ça, ça demande à réchauffer. Alors, à réchauffer votre cœur, à réchauffer une envie. Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? À garder du passé. Il y a des clés. Dans le passé, vous avez trouvé des solutions. Vous avez trouvé... C'est comme si on vous disait, tu as plusieurs éléments qui viennent du passé, et pour l'instant, tu sais pas, là, tu as plusieurs clés, pour l'instant, tu sais pas quelle clé va ouvrir cette serrure. Mais tu as ces clés. Il y a il y a peut-être des choses concrètes, matérielles, que vous avez dans un grenier, dans un placard, dans votre maison de famille. Et comme si vous sentiez intuitivement que il y a certaines choses que vous avez besoin de garder, parce que vous ne savez pas encore comment, mais vous savez que ça représente une sorte de solution, une sorte de clé qui va vous aider à passer un cap, qui va vous aider à sortir d'un certain enfermement, qui va vous aider à trouver ce fameux réchauffement, à trouver cette fameuse lumière. Ok, ce qu'on vous invite à lâcher, à ne pas conserver. Alors cette lumière, elle a justement été enfermée. Là, j'ai un phare en plein milieu comme si une ville s'était bâtie autour du phare. Le propre du phare, c'est quand même d'allumer une lumière qui va se voir de loin et qui va être un repère pour les marins perdus. Or, là, le phare, il n'est plus à sa place. Un phare, c'est en mer, c'est au bord de la mer. Là, il est en pleine ville. Donc, il y a quelque chose, il y a une lumière qui s'est perdue. Il y a une lumière qui n'était plus à sa place. Une lumière qui s'est éteinte, une lumière qui est plus à sa place. Alors, pour moi, c'est vous, hein, c'est votre propre lumière. Et puis, vous vous êtes laissé submerger, envahir par des choses que vous avez construites, et petit à petit, vous vous êtes pas rendu compte que quelque part, vous étiez en train de changer, c'est marrant, j'entends votre écosystème, comme si vous aviez l'impression, comme si vous vous réveilliez un matin en disant, mais comment ça, je suis plus au bord de la mer? J'ai toujours été au bord de la mer, et puis tout d'un coup, j'ouvre les yeux et je me rends compte que je suis en pleine ville. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme si vous aviez un peu perdu
il y a quelque chose qui s'est gelé, qui s'est figé, et tout à coup, quelque chose justement reprend vie, mais ça vous amène aussi à observer tous les changements qui ont eu lieu pendant que vous étiez figé, peut-être dans une vie métro, boulot, dodo. Là, j'ai aussi toutes les constructions des autres, les habitudes des autres, les zones de confort des autres, les règles sociales, Ouais, comme si vous aviez... Il y a une perte de sens. Bon, on clarifiera avec le tarot. L'action qu'on vous invite à mener. Alors, je prends le temps d'observer la carte parce que je l'ai dit en début de tirage, mais le Dixit, c'est un jeu que j'ai depuis pas longtemps. J'ai regardé les cartes rapidement, mais je découvre le jeu en fait en même temps que vous. Et puis surtout, je m'en suis jamais servi pour faire un tirage. Donc c'est c'est un tirage sur le renouveau qui est également un renouveau pour moi aussi. J'ai l'habitude des tirages, mais pas de tirage sous cette forme-là avec le Dixit. Donc c'est sympa à faire. Alors je suis en train d'observer cette carte pour voir des détails. Bon, je retrouve cette notion de lumière, de feu, de... Moi, j'ai l'impression qu'en action à poser, on vous invite à avoir euh, un élan pour quelque chose, à arrêter d'être figé et à avoir, à laisser s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Alors un élan de passion, une passion à travers. Alors pour qui, pourquoi, ça je sais pas, mais la passion, c'est quelque chose d'actif. Simplement ressentir la passion intérieurement, mais ne l'exprimer en aucune façon, que ça soit avec la parole ou avec des actions concrètes. Et le fait d'ouvrir la bouche pour parler, c'est également une action concrète. Donc le fait de ressentir de la passion mais de ne pas l'exprimer, c'est quelque chose qui consume de l'intérieur. Donc c'est pas bon. Ou alors c'est quelque chose qui va s'étouffer. La passion va juste s'étouffer. Donc là on vous invite à poser quelque chose qui va exprimer ce feu, cet élan, ce dynamisme, cette envie. Il y a vraiment un mouvement rapide à poser. Ça peut être quelque chose à dire, ça peut être quelque chose à faire. Moi, je parierais plutôt sur quelque chose à faire. J'ai une notion de cercle. Alors, est-ce que c'est par rapport à un cercle d'amis, au cercle familial, au cercle professionnel ? Il y a quelque chose que vous pouvez faire, tout le monde ne va pas avoir la même chose à faire, d'accord? Vous pouvez partager d'ailleurs dans les commentaires ce que ça représente pour vous, ça sera super intéressant de vous lire et je vous en remercie par avance. Il y a probablement une action que vous pouvez poser qui va permettre de délimiter plus clairement aussi, de redélimiter plus clairement votre périmètre pour arrêter de vous faire un peu encercler et bouffer par l'environnement, étouffé par l'environnement. Là, j'ai cette notion de mouvement circulaire avec du feu, comme quelqu'un dans la nuit qui voudrait repousser les loups et qui va brandir son flambeau en traçant des cercles pour élargir son périmètre de sécurité. Alors il y a à la fois le fait de faire la lumière tout autour de vous, d'éclairer
d'avoir une vue un peu panoramique de tout ce qui vous entoure pour faire le bilan. Ok, je rallume une forme de lumière, je fais le bilan. Alors ça peut être en action concrète, ça peut être tout simplement prendre un papier et un crayon et puis noter toutes les choses que j'observe autour de moi, dans mon travail ou dans ma famille ou dans la relation amoureuse ou bon, je sais pas quelle situation plus particulière. Dans quelle situation plus particulière vous retrouvez. C'est peut-être simplement un état d'être qui se manifeste dans tous les domaines de votre vie. Auquel cas, faire la lumière, ça va être éclairer aussi où est-ce que j'en suis. Quelles sont toutes les choses dans ma vie pour lesquelles je me sens comme ça, où j'ai l'impression que ma lumière est éteinte, où j'ai l'impression de plus être dans mon élément. Et puis j'ai l'impression d'avoir été envahi par les autres, par la société, par les zones de confort des uns et des autres. Toutes ces maisons, sont des zones de confort. Et finalement, ma différence, ma singularité par rapport aux autres, elle s'est fondue. Là, j'ai que des maisons traditionnelles. Le phare, c'est aussi une habitation. Le gardien de phare, il habitait dans son phare autrefois. Donc là, il y a une action à poser pour éclairer la situation que vous allez pouvoir lâcher. Parce que pour savoir quoi lâcher, il faut aussi observer. Et d'ailleurs, on a ce personnage qui est en train de regarder ce phare. Il y a peut-être une action que vous pouvez poser pour réanimer, pour réchauffer, pour rallumer cette singularité. Et si vous vous demandez oui, mais quoi? Comment je peux vraiment m'y prendre? Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit en fait, la clé, tu l'as déjà. Dans la première action que tu peux poser pour opérer un renouveau et te libérer de cet espace où tu as l'impression de t'être complètement figé et perdu depuis un moment, va fouiller dans tes souvenirs, dans tes cartons, dans tes tiroirs. Ça peut être symboliquement aussi, va fouiller dans ton intériorité, parce que c'est peut-être pas la première fois que vous vous perdez dans une situation et vous aviez su par le passé retrouver la sortie, retrouver la lumière. Et là, on vous dit, quelles sont les clés de ton passé que tu as déjà utilisées? Et tu pourrais réutiliser une de ces clés. Par exemple, je me suis laissée complètement envahir et grignoter par le quotidien. Et puis autrefois, il y a plus ou moins longtemps, j'avais l'habitude de méditer ou de faire du yoga et ça m'aidait considérablement à me centrer et à ne pas me perdre et à être toujours connectée à qui je suis profondément et à ce qui me passionne. Et puis en fait, ça fait un moment que j'ai arrêté et puis je me suis perdue aussi. Je pourrais peut-être reprendre la méditation ou reprendre le yoga pour voir si ça m'aide à me retrouver. Ça ou la musique ou autre chose. Ok, allez, on va compléter avec le tarot maintenant. Alors, que vous dit le tarot? On va lui poser les mêmes questions. Et on va lui demander, en fait, des compléments d'information par rapport à ce qui est déjà sorti. Quelle base pour un renouveau pour le groupe 2? Quelle base poser pour un renouveau? Alors, qu'en dit le tarot de ces clés à garder, qui viennent du passé? Qu'en dit le tarot? Qu'est-ce qui vient du passé? Quelle bonne base vient du passé à conserver? Qu'est-ce que le tarot vous invite à lâcher du passé? Et quelle action concrète le tarot vous invite à entreprendre en complément de cette carte qui est déjà sortie? Ok.
qu'est-ce qu'on a ici? On a un ermite. Alors c'est marrant parce que j'avais, bah oui, il me semblait bien derrière. Regardez, pour moi, c'était, il m'avait tout de suite fait penser à l'ermite aussi, qui éclaire les choses. Donc pour moi, vous avez deux fois l'ermite. Il y a le fait de sortir aussi de sortir d'un enfermement. De sortir d'un enfermement, ouais, pour retrouver... Ah, j'ai un œuf de coupe et un magicien. L'idée, c'est ça, hein. C'est de retrouver votre singularité, de retrouver votre lumière, d'initier quelque chose, de plus vous laisser... encerclé et enfermé par le monde environnant, à vous ratatiner chez vous, en vous disant non mais de toute façon, seul contre tous, c'est pas la peine. Non, non, non. Là, on vous invite à sortir de votre enfermement pour délimiter en fait agrandir votre zone de confort pour la faire valoir aussi, parce que personne ne peut le faire à votre place. Personne ne peut le faire à votre place. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? 5 de bâton, 2 de bâton et 3 d'épée. Ok. Alors, les bases du passé à conserver. Avec ces clés, on a l'idée d'avoir, là encore, d'avoir plusieurs bâtons, plusieurs actions, plusieurs possibilités. Et il peut y avoir quelques frictions, quelques tiraillements, vous savez, comme quand on s'énerve parce que, mais est-ce que je vais arriver à l'ouvrir, cette foutue porte, parce que j'ai plein de clés et je suis obligée de toutes les essayer. Mais là, on vous dit qu'en fait, ça vous aide aussi à pas vous laisser abattre, à dépasser les éventuelles difficultés. Parce qu'on n'est pas en train de vous dire qu'il n'y a pas de solution et que vous ne sortirez pas. On vous dit que vous pouvez sortir, il y a de la lumière de l'autre côté et vous avez la clé. Le tout, c'est de trouver la bonne. Et s'il y a des parts de vous qui sont pas d'accord, il y a des tiraillements intérieurs, il s'agit de ne pas vous laisser bouffer par ça. S'il y a des personnes à l'extérieur qui sont pas d'accord, il s'agit de ne pas vous laisser bouffer par ça non plus. Le 5 de bâton, le bon côté du 5 de bâton, c'est que on se laisse pas faire. On profite du fait qu'il y a de la rivalité ou de la compétition pour s'affirmer davantage. Donc n'hésitez pas à vous... dans le passé, vous vous êtes déjà battu pour sortir de certaines situations, pour faire valoir vos droits, vos envies, vos valeurs, pour exprimer pleinement qui vous étiez, pour réussir certaines choses. Et là, on vous dit, mais c'est quelque chose que tu as su faire par le passé, retrouve ces ressources en toi. J'ai l'impression que c'est un tirage qui est plus intérieur pour vous, groupe 2. Ce qu'on vous invite à lâcher du passé, là encore, j'ai cette notion d'être, de chercher, d'avoir un horizon et de pas être dans l'attente. Le 2 de bâton, il est dans sa zone, je parlais de zone de confort, mais c'était les zones de confort des autres, et de vous être ratatiné dans votre zone de confort parce que vous étiez enfermé par les périmètres des autres qui ne ressemblaient pas aux vôtres d'ailleurs. Le 2 de bâton, il est dans son périmètre confortable. Il a envie d'ailleurs, mais pour l'instant, il n'a pas pris sa décision, il est en train de... Là, il y a le côté Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Ben non, je vois rien venir, et puis je vois d'autant moins rien venir que je suis tellement encerclée par les visions des autres, ce que veulent les autres, et puis ils ont tous bâti des trucs plus grands que moi, plus hauts que moi, j'y vois plus rien. Et je suis dans cette posture d'attendre encore que tout d'un coup la lumière se fasse, que tout d'un coup les autres décident de me redonner un bout de ciel bleu. Personne ne vous le donnera.
C'est à vous d'aller le chercher, votre bout de ciel bleu. C'est à vous d'aller le chercher, votre horizon. C'est à vous de dégager, de vous dégager la vue, de dire eh oh, non, c'est bon, stop. Stop. Ça ne me convient plus. Pour ceux qui seraient... pour certains, il y a le fait d'être dans un endroit, dans un lieu de vie, ou dans une région, c'est peut-être pas le lieu de vie en lui-même, maison ou appartement, c'est peut-être le département, la région dans laquelle vous êtes, ou c'est peut-être plus symboliquement un cercle dans lequel vous êtes, amical ou familial, et vous avez toute votre vie est basée dans ce cercle-là. Et il y a une grande envie d'en sortir. Pas forcément de tout envoyer bouler et, d'un coup, peut-être pour certains, mais une envie de vous retrouver et du coup de sortir de cet environnement, parce que cet environnement, vous l'avez laissé vous grignoter et vous boucher votre avenir quelque part. Et vous ne pouvez pas non plus reprocher à cet environnement de vous avoir bouché la vue ou votre avenir. Vous l'avez laissé faire. Et c'est là-dessus que les cartes insistent en vous disant, mais t'as ce qu'il faut pour sortir. Mais c'est à toi de le faire. C'est pas en étant dans une... ça fait trop longtemps que tu fais rien en fait. Que tu laisses les choses, que tu te replies en disant j'ai bien envie d'ailleurs et un jour je voyagerai, un jour je déménagerai, un jour je tenterai une nouvelle aventure, un jour je rencontrerai de nouvelles personnes. Mais finalement, j'attends que ça vienne frapper à ma porte. Et en attendant, je me replie dans ce qui me rassure. Donc, lâchez ça. L'action à entreprendre pour que ça soit une première bonne base pour un renouveau, pour ramener de la lumière, pour ramener de la chaleur, pour ramener du mouvement, pour... vous voyez, si vous avez envie de partir en voyage, de vous faire plaisir, c'est déjà de guérir ce qui vous a blessé par le passé. Vous ne pouvez pas rester... C'est ce qui a fait que vous vous êtes recroquevillé. Il y a quelque chose qui vous a, une ou plusieurs choses qui vous ont déçu, blessé, attristé. Et vous-même, vous vous êtes peut-être fait du mal ou empêché avec des épées, c'est-à-dire des pensées, des fausses bonnes raisons de me ratatiner chez moi et de plus en sortir. Des fausses bonnes raisons de me dire que oui, j'ai bien envie, mais bon, je peux pas parce que c'est les autres. Je peux pas parce que je suis enfermée et j'ai pas la clé. Et là, la première action à poser, c'est d'aller voir au fin fond de votre cœur, dans la vérité profonde de votre cœur, d'observer que vous vous êtes peut-être pour une part blessé vous-même avec certaines pensées qui vous ont desservi. Peut-être aussi de vous être enfermé suite à une blessure en vous disant bon bah puisque c'est comme ça, plus jamais. Et là il est grand temps de sortir, de remettre le nez dehors, de vous réaffirmer. Peut-être qu'il y avait une blessure par rapport à votre place parmi les autres. Dans le passé, vous avez su faire valoir vos droits, gagner votre place, vous battre pour obtenir ce que vous vouliez. Vous battre pour franchir des étapes, pour franchir symboliquement des portes, pour vous libérer de certaines choses. Si vous vous êtes déjà libéré de certaines choses par le passé, là on vous dit, pose une action quelque part similaire. T'as su faire par le passé, recommence. Quoi d'autre ?
Il y a eu trop de stratégies aussi. Des cadres, des règlements, des lois, des traditions, qui venaient peut-être de l'extérieur, mais qui venaient de vous aussi. Et on vous invite à vous affranchir de ça. Et à revenir beaucoup plus à l'écoute et à la connexion simplement au cœur, au plaisir. Vous voyez, ce côté trop raide, trop froid, trop rigide. Et puis c'est en train de fondre. Et c'est justement parce que ça fond que il y a de nouvelles choses qui poussent. Il y a un mouvement nouveau qui arrive. On s'élève au-dessus. Vous voyez, on retrouve toutes ces maisons-là et on s'est élevé au-dessus. L'eau, symboliquement, c'est l'émotionnel. On s'est élevé au-dessus et on s'est mis sur... là, on a une petite île déserte, mais il ne s'agit pas de s'enfermer dans une île déserte. Il s'agit d'observer comment on a contribué à une forme d'enfermement soi-même. Et après, de se libérer de la blessure pour pouvoir être libre de choisir, mais de choisir par plaisir. Si on veut être dans une forme de retrait, ok, mais c'est un vrai choix par plaisir. C'est pas parce que je me sens envahi par les autres ou je me sens en danger, donc du coup, je me replie. Ok. Bon, j'espère que c'était utile et éclairant pour vous. Je vais maintenant tirer 3 petits conseils de l'oracle de la mission de vie. Alors vous pouvez choisir d'écouter le numéro 1 ou le numéro 2 ou le numéro 3 ou 2 sur les 3 ou les 3. C'est vous qui voyez. Simplement, je vais en tirer 3 et vous pouvez choisir celui que vous voulez. Alors, quel conseil pour le groupe numéro 2 ? Pour poser les bases d'un renouveau, qu'est-ce que vous conseillez au groupe numéro 2 pour finir? Alors, conseil numéro 1, conseil numéro 2 et conseil numéro 3. Conseil numéro 1, énergie de guérison. Voilà. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Voilà la première action à poser, concrète, pour opérer un renouveau. Guérir. Deuxième conseil, ne sois pas trop exigeant avec toi-même. Je vous ai parlé d'une forme de raideur, de rigidité, de froideur. Ça va avec l'exigence. Ne sois pas trop exigeante avec toi-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Fais de ton mieux, faire de son mieux, est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver, tu es déjà si lumineuse comme tu es. Et pour finir, conseil numéro 3, reste concentré. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 2. J'espère que ce tirage vous aura été utile et éclairant. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter sous cette vidéo. Je serais vraiment heureuse d'avoir vos retours. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite aussi à le faire et à activer la cloche des notifications. Sur ce, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous souhaite un super renouveau. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Nous passons maintenant au groupe 3. Alors, groupe 3, quelle base pour un renouveau dans votre vie, groupe 3? Alors, ça peut être professionnel, amoureux, familial, plus personnel, bref. On va voir un petit peu, on va demander au Dixit qu'est-ce que vous avez besoin de garder, sur quelle base du passé vous pouvez vous appuyer, ce qu'il convient de garder,
qu'est-ce qu'il faut lâcher du passé, parce que ça, c'est pas une bonne base. Et puis, quelle première action concrète vous pouvez poser pour que ça soit une première base concrète, celle-ci, pour du renouveau. Et puis après, on posera les mêmes questions au tarot pour compléter. Alors, groupe 3, pour opérer du renouveau dans votre vie, qu'est-ce qu'on vous conseille de conserver du passé? Sur quoi vous pouvez vous appuyer qui vient du passé? Qu'est-ce que vous avez besoin au contraire de lâcher du passé parce que ça ne vous sert pas du tout pour opérer un renouveau? Et quelle première action vraiment concrète vous pouvez mettre en place? Ok, alors on parle de quoi? J'ai l'impression qu'on parle de partir en vadrouille, de s'émanciper de quelque chose, de peut-être partir en voyage, de faire quelque chose de sympa, de se lancer dans une nouvelle aventure créative, peindre, chanter, dessiner, de se lancer dans quelque chose qu'on n'a jamais fait. Et puis d'y aller un peu la fleur au fusil. Elle me fait beaucoup penser à la carte du fou, cette carte, où on se lance parce qu'on est passionné par quelque chose, parce qu'il y a une petite voix qui nous dit allez, allez, vas-y, mais on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Et on est dans une forme d'insouciance et puis de foi aussi, parce que c'est... je me lance et puis on verra bien, l'univers m'aidera en chemin. Ok. Ouais, il y a vraiment... il y a vraiment l'idée que la vie vous réserve de beaux cadeaux. Et d'aller à la rencontre des beaux cadeaux de la vie, de franchir un cap, de se laisser aller sur le chemin de la... Voilà, sur le chemin de la surprise. D'aller vers, là on est vraiment, le renouveau, c'est peut-être d'aller vers la surprise, de s'autoriser la surprise, de... Ok. Et peut-être notamment des surprises par rapport à une lignée, par rapport à la famille, par rapport à des traditions, par rapport à quelque chose qui était en place depuis des générations, on va dire. Et là, il y a une émancipation. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille de garder, de lâcher? Et la première action à poser. Ok. Alors, ce qu'on vous invite à garder du passé, qui constitue une bonne base pour un renouveau, il y a peut-être déjà des écrits. Alors, des écrits ou des... là, j'ai des feuilles de papier avec l'origami. Tout ce qui peut concerner des papiers. Alors, peut-être que ça peut être des papiers officiels, pourquoi pas, qui sont dans des cartons, de retrouver, je sais pas, moi, un livret de famille, de retrouver des actes de mariage, de retrouver des contrats d'achat ou de vente. Bon, ça peut être aussi des papiers, des journaux intimes où on a noté des choses. Ça peut être des dessins. Des papiers sur lesquels on a noté des idées, on a fait des croquis, on a dessiné des plans. Il y a toutes sortes de papiers. Alors vous saurez mieux que moi lesquels. Ces papiers ont vraiment donné... il y a une histoire de cycle. Il y a eu une évolution. Il y a quelque chose par le passé qui a suivi un processus. Et à travers ce processus, ça a été plaisant, ça a apporté de la légèreté, ça a aussi apporté de l'abondance. Alors peut-être de l'abondance matérielle pour certains. Pour d'autres, c'était une abondance de plaisir. Pour d'autres encore, ça a été une forme d'abondance dans le processus même, c'est-à-dire dans la construction. On rêvait
on rêvait d'avoir une maison, et puis on a commencé à dessiner un peu les plans, et puis on a commencé à creuser la question à travers les papiers, la banque, etc. Et puis on a signé un contrat, et puis on a eu cette maison, et puis après on a fait des travaux dedans, et tout ça, ça a pris de l'ampleur, et ça nous a apporté beaucoup de bonheur, et ça a aussi pris de la valeur, peut-être de la valeur réelle, financière. Donc, est-ce que c'est quelque chose en particulier, un processus en particulier? Est-ce que c'est juste un schéma pour vous montrer que par le passé, c'est pas la première fois que vous partez d'une idée, que vous partez d'une page blanche, et que, étape par étape, vous créez quelque chose jusqu'à le concrétiser vraiment, et déployer vos ailes, et puis créer un cercle vertueux d'abondance dans la matière, et d'abondance en vous aussi, hein, dans le plaisir que ça vous procure. Ok. Ce qu'on vous invite à lâcher, l'enfermement. Là, j'ai des oiseaux de chaque côté, ici et là. Sauf que là, j'ai une cage. L'oiseau ne peut faire que chanter. Il n'y a que le chant de l'oiseau qui sort de la cage. L'oiseau en lui-même reste dans la cage. On peut même faire semblant d'être un oiseau en imitant son chant, alors qu'on ne l'est peut-être pas. Et puis quand bien même il sortirait de la cage, on a encore une fenêtre qui est fermée ici. Alors que là, on est vraiment en plein air, et puis on peut jouer à être un oiseau. Au départ, on est une page blanche. Mais il y a un processus qui fait que pliage après pliage, ça va donner vie. Ça va donner un oiseau qui est au départ un oiseau en papier et qui se transforme même en vrai oiseau. Donc là, il y a une très jolie métaphore pour vous montrer que dans le passé, vous avez su partir, vous avez eu de la liberté. Et vous avez su tirer parti de cette liberté en partant d'une feuille vierge. C'est symbolique, mais c'est vous. En partant de zéro, de rien, et petit à petit, en suivant des étapes, l'origami, on commence par plier comme ça, et plier comme ça, et plier comme ça. En suivant des étapes, vous avez su prendre de la hauteur, d'abord faire comme si vous étiez ceci ou cela, jusqu'à le devenir vraiment, le concrétiser vraiment. Mais par le passé, vous vous êtes également enfermé. Vous savez aussi, peut-être que pour certains, vous avez suivi le processus jusqu'à faire semblant d'être un oiseau, et puis vous vous êtes arrêté là. Bon, c'est une métaphore, hein, c'est pas l'oiseau qui compte, mais de faire semblant un jour je prendrai mon envol, un jour je serai une personne comme ci, comme ça, un jour je concrétiserai tel projet dans ma vie, ou je ferai tel voyage, et puis j'en parle, et puis je le rêve, et je le peins, et je le dessine, et je prends des notes, et je pose le plan, mais la phase de concrétisation, de vraiment me lancer, de vraiment y aller, il y a un blocage. Il y a un enfermement. Est-ce que vous vous êtes enfermé vous-même dans des habitudes, dans quelque chose de confortable? J'ai envie de voyager, mais en même temps, un côté casanier aussi, je suis bien chez moi, et du coup, ça fait un peu trop longtemps que je rêve de voyage. J'en ai fait il y a longtemps. Si je prends l'exemple des voyages, j'ai fait des voyages il y a longtemps. Je me suis vraiment éclatée. Et puis, depuis des années, je continue de rêver de voyage. Je continue de raconter l'histoire que je suis un baroudeur ou une baroudeuse, parce que quand j'avais 18 ans ou 20 ans, je suis effectivement partie juste avec un sac à dos explorer 2-3 pays. Et puis aujourd'hui, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, ça fait peut-être 30 ans que je ne suis pas repartie en voyage, mais je continue de faire comme si,
de chanter comme un oiseau, de faire comme si j'étais libre comme à 20 ans, baroudeur, baroudeuse comme à 20 ans, alors que la réalité, c'est que non, je me suis enfermée dans quelque chose. Et l'action à poser, dégèle-moi tout ça, dégèle-moi tout ça, et puis accueille le printemps. Laisse-toi gagner par la surprise des nouvelles graines qui pourraient germer et qui pourraient t'amener. Tu sais pas ce que ça pourrait t'amener, mais c'est pas en restant figé sur une certaine façon de vivre, une certaine façon de penser, que ça va changer la donne. Là, il y a cette notion d'accueillir, vraiment d'accueillir la surprise, de se laisser aller, de franchir un cap et de s'émanciper, je vous le disais, de quelque chose qui est trop fixe et qui vient de la famille, qui vient d'une lignée, je dis la famille, mais ça pourrait être aussi des traditions dans une entreprise. Ça fait 40 ans que l'entreprise existe et ça fait 40 ans qu'on a toujours bossé de la même façon. Or là, il y aurait peut-être un nouveau processus à mettre en place pour s'affranchir des cages, des barreaux, et pour accueillir une nouvelle façon de faire qui va être agréable, qui va être surprenante, certes, mais vraiment des jolies surprises. Ok, allez, on va compléter avec le tarot. On va demander au tarot d'Alice au pays des merveilles. On va lui poser les mêmes questions pour compléter les cartes qui sont déjà sorties. Alors, quelle base pour un renouveau dans la vie du groupe 3, dans les vies du groupe 3. Alors évidemment, pour tous, ça ne sera pas la même chose. Pour certains, c'est très personnel, pour d'autres, sentimental, pour d'autres, professionnel. Bon, prenez ce qui résonne pour vous, comme d'habitude. Alors, quelle base vous pouvez tirer du passé et sur quoi vous pouvez vous appuyer qui vient du passé? En complément de cette carte, sur quoi au contraire, faut pas chercher à vous appuyer, ça vient du passé, mais ça vous enferme, ça vous limite, faut lâcher. Et quelle première action vraiment concrète vous pouvez poser pour du coup avoir une base concrète pour du renouveau, un début de base concrète pour du renouveau. Ok. Ici, le 7 de coupe, c'est le champ des possibles, le 7 de coupe. Avec un 7 de coupe, on a aussi son lot de surprises. Les amoureux, alors les amoureux, c'est choisir avec son cœur. Et un as de bâton, nouvelle possibilité, nouvelle envie. L'as de bâton, là, il me fait penser. Regardez comme... alors attendez, parce que... On va faire autrement. Je vais pousser ça dans un premier temps. Mais là, ce qui me vient, c'est de vous montrer les coupes. Regardez comme les 3 cartes qui sont sous ce paquet. Avec les 3 cartes qui sont sous le paquet de l'autre. Pour moi, ça se répond. Il y a le fait de partir à l'aventure avec un 7 de coupe qui dit mais il y a tout un champ des possibles qui m'attend. Allez, on y va. Là, d'accueillir une super surprise de l'univers avec un amoureux qui dit mais sens dans ton cœur ce qui te plaît. Tu sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais tu sens déjà que ça te plaît. Et puis là, on a une porte ouverte avec un as de bâton qui est dans un cadre où on sent bien que le cadre, il est dans un intérieur, dans une pièce, on voit les lattes de bois. Et il représente quoi? Il représente l'extérieur, une forme de liberté. Et là où je vous parlais de lignée et de s'émanciper peut-être de quelque chose qui est fixe depuis trop longtemps et qui vous entrave, j'ai un as d'épée
2 as côte à côte, hein, pour le coup. Donc on est vraiment dans de la nouveauté. Et avec l'as d'épée, ça va être un nouveau point de vue, une nouvelle, justement, une nouvelle mentalité, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle décision. Et puis, quoi de mieux qu'une épée, qu'une lame, pour trancher ce qui me liait, ce qui m'empêchait de bouger. Ok. Pour certains, ça peut effectivement passer par alors une décision à prendre ou une signature d'un contrat, signature de quelque chose. Bon. Ok. Donc là, pour vous, groupe 3, l'idée du renouveau, c'est vraiment un renouveau, j'ai l'idée d'une complète nouveauté. Par rapport en opposition au groupe 1 par exemple, qui était, si vous avez hésité avec le groupe 1, on était beaucoup plus sur quelque chose qui était rattaché au passé et on reprenait les choses du passé pour faire un renouveau, mais c'était un renouveau dans une situation existante, alors que là, j'ai vraiment une sensation d'accueillir une complète nouveauté. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le roi de bâton, le cavalier de coupe et le 9 d'épée, bah oui. Alors, ce qui vient du passé, à garder, parce que c'est une base solide qui vient du passé, qui va vous aider à accueillir cette complète nouveauté. Le roi de bâton, regardez comme il est en train à la fois de s'éclater, mais de maîtriser. Hein. Il a quand même un... Alors... on pourrait dire j'allais dire un serpent, mais c'est pas un serpent, il y a des espèces de petits ailerons, là c'est plus une anguille, hein, je pense. Ouais, c'est plus une anguille sur le nez. Là, on vous montre que par le passé, vous avez vraiment maîtrisé un processus. Et alors, vous avez maîtrisé un processus, mais c'était pas de la maîtrise dans quelque chose de raide, dans du contrôle raide, figé. C'est l'action à poser, je vous en reparle après, c'est justement de lâcher tout ce qui était raide et figé. C'est précisément dans le mouvement, dans un processus, dans une transformation, dans une adaptation étape par étape, que vous avez su trouver un équilibre et développer une maturité. Là, il y a quelque chose qui est parti de rien et qui est arrivé à maturité. Et si vous l'avez fait une fois, partir de rien pour développer quelque chose qui est arrivé à maturité, vous pouvez le refaire. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Ce qu'on vous invite à lâcher du passé, c'est pas la peine de vous appuyer là-dessus. Là, j'ai un cavalier de coupe, mais alors un cavalier de coupe tourné vers la gauche, c'est justement tourné vers le passé. Comme si on vous disait, c'est pas la peine de rester enfermé sur ce qui te plaisait dans le passé. Tu en as déjà fait le tour. Tu as déjà fait, si je reprends l'envie de voyager par exemple, vous avez déjà voyagé en Italie et en Grèce. Ok, ben c'est super, mais là l'idée, si vous avez à nouveau envie de voyager, c'est pas de retourner en Italie ou de retourner en Grèce, c'est d'essayer un nouveau pays. Pour résumer simplement, c'est ce que je ressens. Le cavalier de coupe, quand il est pas très bien aspecté, le travers qu'il peut avoir, c'est que c'est le côté parole, mais alors les actes, il n'y a plus personne. C'est facile de parler, c'est facile de dire que... Et pour moi, ça fait écho à ce pavillon-là de... Comment ça s'appelle phonographe.
l'ancêtre de l'électrophone, en fait, avec le pavillon, là. Vous me direz, pour ceux qui savent, je l'ai sur le bout de le phonographe, je suis pas sûre que ça soit vraiment ça. Vous me direz dans les commentaires, si vous voulez bien, ceux qui savent. Vous éclairerez ma lanterne. Bref, j'ai cette notion de... si c'est parler pour ne pas agir, ça fait peut-être un peu trop longtemps que vous parlez et que vous agissez pas. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être aussi quelqu'un dans votre environnement ou un environnement, être prisonnier d'un environnement qui parle, mais en même temps, regardez, hop là, cette carte, ça me fait penser à ça. Être prisonnier d'un environnement où chacun raconte à qui mieux les aventures des uns, les aventures des autres, etc. Mais au final, est-ce que vous vivez des aventures? Non, vous êtes accroché à toutes ces histoires de vieilles aventures, mais vous ne pouvez pas être libre d'aller vivre les choses. Alors, vous ne pouvez pas. Vous vous êtes laissé attacher à ça et du coup, vous vieillissez avec toujours les mêmes histoires des uns ou des autres, mais tant que vous n'avez pas décidé de vous affranchir de ça et de partir vous-même vers de nouvelles aventures, lesquelles je sais pas, hein, c'est pas forcément que voyager, j'ai pris l'exemple du voyage, mais ça peut être vous lancer dans une nouvelle activité artistique, ou essayer un nouveau sport, ou rencontrer de nouvelles personnes, ou essayer de faire du bénévolat dans quelque chose alors que vous en avez jamais fait, je sais pas moi, il y a plein de possibilités. Mais donc, arrêtez de raconter des choses que vous faites pas, ou que vous avez fait, mais c'est pas la peine. L'idée, c'est pas de les refaire encore et encore, c'est pas de vivre ou d'écouter les histoires des autres à vivre par procuration, en fait. On écoute des histoires, mais en fait, on vit pas l'aventure soi-même, quoi. Et donc, quelle action à poser? Ben là, j'ai la même sensation, c'est-à-dire le dégel. Sortir de quelque chose qui est trop raide, trop fixe, trop froid. Et là, c'est le mental. C'est la froideur du mental, c'est l'enfermement du mental, c'est le 9 d'épée vous montre, pointe du doigt les doutes, les peurs, les insécurités qui font que on se tétanise. J'en ai super envie, mais bon, j'ai peur qu'il m'arrive ceci, j'ai peur que ça se passe mal, j'ai peur que voilà, et si j'arrivais pas au bout, et si je réussissais pas, et si 3 petits points, catastrophe. Dans l'idée. Alors que l'état d'esprit à retrouver, que vous avez connu par le passé, c'est et si, 3 petits points, truc génial au bout du compte. Et simplement prendre le temps, étape par étape, de voir comment j'y arrive. Vous croyez que ce roi de bâton, du jour au lendemain, il a réussi à faire tenir une anguille en équilibre sur le bout de son nez? Là, on vous montre le résultat final. L'oiseau, quand il est enfin concrétisé. Mais quand il est parti de la page blanche du début, il y a eu toutes ces étapes où petit à petit, il a essayé, il n'était pas encore roi, et puis c'est tombé plein de fois, et puis il a réessayé, et réessayé, et réessayé encore, jusqu'au moment où ça s'est bien passé. Et puis en chemin, il y a peut-être des gens qui lui ont donné des astuces, des trucs pour avancer. C'est ce qu'on vous montre là. Soyez ouverts. Simplement, ce qu'on vous demande, c'est de revenir dans une ouverture. Dans une ouverture d'esprit, dans une ouverture que... et pourquoi pas? Pourquoi ça ne serait pas possible? Oui, c'est possible. Oui, j'y ai le droit. Oui, c'est à ma portée. Ça prendra le temps que ça prendra. Je ne sais pas ce qui se passera. C'est ok, mais... on vous demande d'être dans cette ouverture. Et si, 3 petits points, super surprise, chose super agréable, potentiel de dingue, kiff de ouf. Voilà ce qu'on vous dit, groupe 3, ok? Bon, donc première action à poser, on calme le jeu avec le mental. On essaye de dormir un petit peu mieux la nuit, on se couche plus tôt, on arrête aussi de s'enfermer dans des blablabla intérieurs et simplement de voir ok, qu'est-ce que un truc, juste un truc
que je choisis de faire, de poser, de mettre en place. Juste un. Pour revenir dans quelque chose de concret. Vous voyez, c'est ça, hein, revenir au 1. J'ai tout un champ des possibles. Je suis dans un entre-deux et je ne sais pas trop, parce que les amoureux, c'est aussi ça, c'est l'incertitude. Mais j'écoute mon cœur et je sélectionne un truc, une expérience. Pas en me mettant la pression, en me disant « Oui, mais j'ai intérêt de bien choisir le premier truc. » Non, 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 c'est juste, je fais un premier pas, une première expérience. J'ai envie de recommencer à voyager. Ok, vous n'êtes pas obligé de vous relancer dans un super grand voyage à l'étranger là. Est-ce que je pourrais choisir une première destination qui est pas loin et qui fait que je pars juste le temps d'une journée? Et déjà, j'ai mis le nez dehors et je me suis sortie de certaines limites. Et ça me fait du bien. C'est ma première étape, mon premier pli. Et puis la prochaine fois, je partirai non pas une journée, mais tout un week-end. Puis la fois d'après, je partirai peut-être toute une semaine. Mais ça restera encore pas trop loin de chez moi. Puis la fois d'après, j'irai plus loin. Vous voyez l'idée? Ok, bon, j'espère que c'était suffisamment clair pour vous. Je vais terminer avec des petits messages de... Comment ça s'appelle? Le petit oracle de la mission de vie. Je vais prendre 3 messages conseils. Alors, vous pouvez écouter le 1, ou le 2, ou le 3, ou 2 sur les 3, ou les 3. C'est vous qui choisissez. Alors, pour les personnes de ce 3e groupe, quels conseils vous leur donnez pour finir sur le sujet de poser de bonnes bases pour opérer un renouveau dans leur vie? Alors, conseil numéro 1... Conseil numéro 2. Et conseil numéro 3. Conseil numéro 1. J'adore. Tu peux tout surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser. Sinon, ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Conseil numéro 2. Quelque chose bloque. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. On parlait d'écouter le cœur. Ok? Tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. Et dernier conseil, conseil numéro 3, pose des intentions conscientes. Je vous disais ici, il y a peut-être aussi une décision à prendre ou une intention à poser, quelque chose à déclarer pour que ça soit clair et que vous puissiez vous libérer ou avoir un axe qui vous permet de sortir de cet enfermement mental. Donc pose des intentions conscientes, fais le point sur tes besoins du moment, pour toi et tes projets. Puis, rédige, je vous parlais de papier là. Puis rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Voilà ce que j'avais pour vous. Groupe 3, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Je suis toujours ravie de vous lire et je vous en remercie par avance. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite, et vous avez peut-être entendu le petit miaou de mon chat qui dit « Ah, enfin, ça y est, t'as fini !» Donc, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire et à activer la cloche des notifications. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.